Le webinaire est démarré. Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire de la QVT à la QVCT en quête de sens au travail. Donc, nous sommes, comme vous le savez, dans la semaine de la QVT, qualité de vie au travail. Et j'ai le plaisir donc de vous proposer ce webinaire. C'est la Fédération Santé au Travail Île-de-France qui vous propose ce webinaire. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment un peu de faire le point sur qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail, quelle est sa définition, quels sont les champs de la qualité de vie au travail. Et l'objectif, c'est évidemment d'améliorer les conditions de travail en même temps que la performance de l'entreprise. Et donc, ce qu'on va voir, c'est quels sont les leviers d'action pour faire ça. Et puis, quels sont les enjeux de la QVT. Et on vous proposera quelques plans d'action. Donc, pour tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Marika Bonnet d'Horizon Santé au Travail. Bonjour Marika. Bonjour. Noémie Beau, ergonome au SIAM. Bonjour. Bonjour Noémie. Et Magali Lopez, ergonome et psychologue chez Efficience Santé au Travail. Bonjour. Bonjour Magali. Donc pour commencer, en fait, la qualité de vie au travail, QVT, est devenue la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Alors pourquoi ce changement de nom et qu'est-ce que ça recouvre surtout, Marika? Oui, effectivement, on parle d'ailleurs toujours beaucoup de QVT. À la suite, il y a eu des accords nationaux interprofessionnels en 2013 qui étaient surtout axés sur l'égalité et où on parlait de la QVT. Et on s'est rendu compte que dans l'esprit collectif, la QVT s'était plus associée aux accessoires du travail qu'au travail en lui-même. Du coup, les nouveaux accords qui ont eu lieu en 2020 ont inclus ces conditions pour faire le focus sur le télétravail, qui est quand même l'essentiel de notre préoccupation dans la QVCT. Et ça inclut beaucoup plus, on le verra plus tard, que les accessoires de travail. Ça inclut surtout l'organisation du travail, les pratiques managériales, le maintien en emploi, l'accueil dans les transformations et les conduites de changement. Voilà, donc effectivement, un champ plus large et qu'on détaillera tout à l'heure. Je profite d'avoir la parole parce que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez évidemment nous poser vos questions via le Q&R, donc questions-réponses. Nous avons des experts qui vous répondront en ligne et nous répondrons ici en direct en fonction des questions. Donc voilà, je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, qualité de vie et conditions de travail. Donc la QVCT, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce... Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà une définition de la QVCT? Oui, bien sûr. Alors, la QVCT, c'est une démarche qui a double objectif. Le premier objectif, le bien-être des salariés, c'est-à-dire la manière dont ils vont réaliser leur travail, l'organisation, le contenu, et puis la performance de l'entreprise. Alors, la QVCT, comme le disait Marika, effectivement, au tout départ, quand on parlait de qualité de vie au travail, donc QVT, on entendait beaucoup des idées reçues sur le baby-foot, la mise en place d'une conciergerie, d'espaces bien-être, massage, etc. Or, la QVCT, aujourd'hui, ce n'est pas que le baby-foot, etc., puisqu'on ne parle pas du travail, on ne parle pas de son contenu, de son organisation. Aujourd'hui, la qualité de vie et les conditions de travail, c'est beaucoup plus large, on le verra après tout à l'heure, sur différents champs. Enfin, tout du moins, la QVCT, c'est une démarche paritaire qui associe tous les salariés, tous les acteurs de l'entreprise, donc par la mise en place d'un COPIL constitué à la fois de membres élus de la direction, de membres élus du CSE, de salariés, de membres hiérarchiques qui vont avoir des espaces de discussion, de travail sur l'organisation, le contenu du travail, les relations de travail et tout un tas de thématiques autour du travail. Donc, ces démarches, effectivement, elles se veulent pérennes par des plans d'action qui seront mis en place en fonction de moyens qui seront établis par ce COPIL, justement, en définissant un peu le rôle de chacun, puisque l'objectif, c'est que, bien sûr, à terme de cette démarche QVCT, c'est d'améliorer le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise, comme on l'a vu au tout début.
Absolument. Et donc justement, qualité de vie et conditions de travail, ça recouvre 6 champs qui sont autant de leviers d'action pour les entreprises. Et donc, alors, on va voir quels sont ces champs avec Noémie. Oui, ça recouvre beaucoup de choses, la QVCT. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut être sur tous les champs dès le départ, mais petit à petit, on va prioriser les choses. Il y a par exemple les relations au travail et le climat social. Donc là, ça va être les relations entre les salariés. Donc, ça va être important de mettre en place des choses pour avoir un collectif soudé, pour que les salariés, entre eux, puissent s'entraider si besoin ou faire face aux aléas. Avec les managers aussi, que les informations puissent descendre de la direction vers les salariés. Et puis, à l'inverse, avoir un management bienveillant et positif pour que si les salariés rencontrent des difficultés, ils puissent oser les faire remonter et qu'ils puissent tous ensemble trouver des solutions justement pour résoudre un petit peu ces petits irritants. Avec les instances représentatives du personnel aussi, elles peuvent recueillir des retours du terrain de la part des salariés. Donc, c'est important qu'elles puissent les faire aussi remonter à la direction et que tous ensemble, ils puissent échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées ou même identifier les ressources qui fonctionnent bien. Pour ça, ça peut être important d'avoir aussi, même au niveau des locaux, des lieux de pause adaptés. Par exemple, on peut penser à des projets de réorganisation où c'est important de penser ces lieux pour justement privilégier à la fois les communications formelles, mais aussi informelles qui peuvent faire circuler des informations. Un deuxième champ, ça va être tout ce qui est contenu du travail. On le détaillera plus tard parce que cette année, la thématique centrale est la quête de sens au travail. Le contenu du travail, ça va être la mission vraiment des salariés, qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils s'épanouissent dans leur travail, est-ce qu'ils peuvent développer leurs compétences, apprendre des choses, est-ce que c'est stimulant pour eux. Tout ça, c'est important vraiment de veiller à ce que les salariés ils aient les connaissances, les compétences nécessaires et suffisantes pour leur travail et qu'ils puissent peut-être évoluer vers des missions qui leur correspondent le mieux possible. Et ce qu'on dit aussi par rapport à ça aussi, c'est peut-être la clarté du travail, que ce soit clair pour chacun, quelle est... Oui, on peut faire par exemple des fiches de poste pour bien définir les missions de chacun, ce qui est attendu, parce qu'il peut vite y avoir des désaccords si on a une perception différente de ce qui est attendu, que ce soit en termes de mission, en termes de livrables, en termes de délai. Alors que si on prend le temps, on peut faire des entretiens aussi régulièrement avec la hiérarchie pour échanger justement sur la charge de travail, sur ce qui est attendu, est-ce que ça convient, est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire. Et si tout est clair, si les bases sont posées, bien après, il n'y a plus de risque qu'on pensait que c'était aux collègues de le faire, en fait, lui pensait que c'était à nous. Et là, on peut avoir des choses qui auraient pu être évitées juste en discutant et en clarifiant bien les choses. En fait, dans le sens d'une démarche, de toute façon, comme on l'a dit au départ, c'est une démarche qui va être pérenne, qui va être décloisonnante. Et du coup, on s'imagine que ça va être une démarche où de toute façon, il y aura des points d'étape où on se réunira pour échanger justement sur ce qui va et ce qui ne va pas. Oui, voilà, on commence sur un champ, sur un projet, sur une petite difficulté qu'on a identifiée comme prioritaire et puis on va essayer de l'améliorer. Et puis après, on va peut-être un peu comme une toile d'araignée se disséminer comme ça dans tous les nouveaux projets de l'entreprise. On va au fur et à mesure les penser QVCT et donc ça va venir développer la culture QVCT de l'entreprise. Mais l'idée, c'est aussi, voilà, quand on fait quelque chose, on essaye. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, on s'est trompé, on va essayer autre chose. Ou peut-être que ça fonctionne, mais qu'il y a encore un petit ajustement à faire pour que ça fonctionne encore mieux. Et puis, régulièrement, on va faire des points pour s'assurer que... Oui, c'est ce qui me semble très important de souligner pour vous parce que effectivement, c'est... Alors, on va continuer les autres items sur lesquels on peut travailler, mais c'est vraiment une démarche qui doit être une démarche... qui doit s'inclure dans l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on teste, on évalue et on ajuste. Oui, de toute façon, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va convenir. On va identifier ce qui ne convient pas aujourd'hui et puis éventuellement les ressources qu'on doit préserver. Mais l'idée, ça va être de tester autre chose, de changer l'organisation, le matériel, les locaux, différentes choses pour voir ce qui pourrait fonctionner mieux pour le plus grand nombre, les salariés comme l'employeur. Exactement. Alors, il y a aussi il y a le domaine de la santé qui est souvent le domaine pour lequel vous faites appel à nous. Et effectivement, nous, en tant que médecin du travail, on reçoit des salariés, on peut identifier des problématiques communes à plusieurs salariés dans une entreprise. Et du coup,
se rapprocher de vous pour vous le signaler, essayer d'en discuter. Et du coup, ça peut être le départ d'une discussion. On peut rentrer par le biais du document unique d'exposition. D'évaluation à chaque fois, d'évaluation au risque professionnel, qui est un mot qui vous semble peut-être un peu un gros mot, parce que effectivement c'est quelque chose qui peut paraître assez fastidieux, mais en même temps qui reprend un peu cette démarche de la QVCT où on interroge chaque poste de travail avec les difficultés rencontrées, qui peuvent permettre de mieux comprendre les problématiques ou au contraire ce qui fonctionne bien pour un salarié. Et du coup, la démarche QVCT, ça peut être le moyen d'élaborer un document unique d'exposition des risques professionnels de manière plus parlante, on va dire, et plus conviviale. On peut vous aider dans cette démarche. Et la réforme du 2 août 2021 aussi, elle a renforcé ce document unique, oui. Avec l'idée de faire vivre aussi le plan d'action, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment les plus petites, où ils le faisaient et après, ils avaient du mal à venir suivre le plan d'action. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des choses qu'on va pouvoir suivre régulièrement. Et puis, les choses qu'on va mettre en place, qu'on aura identifiées dans le document unique, ça va venir nourrir cette qualité de vie et des conditions de travail. Exactement. Il y a le champ des compétences et des parcours professionnels où il est important effectivement de valoriser les compétences des salariés qui vont pouvoir évoluer dans l'entreprise. Par le biais de cette démarche, on va diminuer le turnover, qui peut être une vraie problématique pour les entreprises. Il y a l'accueil aussi on peut prendre l'exemple de l'accueil de nouveaux arrivants. Quand quelqu'un arrive, c'est très important qu'il se sente tout de suite faire partie d'eux. Donc, réfléchir à comment on accueille, qu'est-ce qui est important. Et de la sorte, les salariés seront plus vite efficaces. Donc, ça augmente aussi l'efficacité de l'entreprise. Oui, effectivement, ils pourront plus facilement partager leur savoir avec des salariés qui sont là depuis bien longtemps dans l'entreprise, des savoirs de prudence, comme on dit, qui évitent d'avoir des risques ou des accidents, mais aussi comprendre les ficelles du métier. Je suis d'accord avec vous que c'est important. Autre point, l'égalité professionnelle pour tous. Donc dans cette thématique, on va avoir l'égalité homme-femme, l'inclusion des personnes en situation de handicap. On va aussi avoir la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc ça, c'est un sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, puisque avec la période Covid, les salariés se sont réinvestis dans leur vie privée, et donc du coup ils ont donné du sens dans leur vie sur autre chose que leur travail, et donc effectivement cette conciliation vie privée, vie professionnelle est beaucoup à l'ordre du jour dans les entreprises. On entend par exemple le droit à la déconnexion, la possibilité de pouvoir garder cet équilibre et maintenir des activités extra-professionnelles tout en préservant aussi un investissement dans notre travail. Ensuite, il y a la thématique management participatif et engagement. Alors là, c'est une thématique plutôt intéressante, le management participatif, puisque c'est l'idée, comme le disait Noémie, de pouvoir associer les différents acteurs de l'entreprise, mais surtout les salariés au changement. Avec, par exemple, lorsqu'il y a un projet de réorganisation dans une entreprise, on sait bien que quand les salariés sont associés dès le début à ces changements, les changements vont prendre en compte les conditions du terrain, donc les contraintes, les ressources réelles du terrain. Ça va permettre aussi une association des salariés à ce changement, une certaine valorisation aussi de leurs compétences, puisqu'ils vont être entendus sur comment est-ce qu'ils réalisent leur travail, quel est leur contenu, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs outils. Et puis, on sait bien que des salariés qui sont investis, qui sont, où on leur demande de participer à ces changements, c'est des salariés qui vont être plus facilement motivés et s'engager dans une entreprise. Et ce qui est important aussi dans tout ça, c'est vraiment que les salariés puissent évoquer ce qui ne va pas pour que ce soit amélioré dans l'organisation future, et aussi évoquer ce qui va bien, parce que dans la QVCT, c'est aussi dire ce qui fonctionne bien, parce qu'on parle de bien-être. Donc, c'est aussi dire, là, ça, c'est important pour moi, c'est une ressource,
et c'est une ressource à préserver dans l'organisation future. Alors, oui, effectivement, on voit qu'il y a tous ces champs sur lesquels on peut agir, qui sont des leviers d'action pour les employeurs. Alors, ils sont tous interdépendants, mais en fonction de l'entreprise, en fonction de la problématique, en fonction du besoin, on peut peut-être à un moment agir plus sur l'un que sur l'autre. Et puis, comme vous le disiez, c'est aussi possible. Enfin, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir peut-être une vision d'ensemble d'où en est l'entreprise, qui peut être un baromètre social, par exemple, qui peut être un indicateur des points peut-être à mettre en œuvre, enfin voilà, en fonction des réponses. C'est vrai que moi j'ai tendance à comparer cette démarche du point de vue du médecin que je suis à, on a un patient qui est devant nous, un salarié, on va regarder où est-ce qu'il en est dans son ensemble. Et puis, on va voir qu'il a des points qui fonctionnent très bien et des points sur lesquels il faut un petit peu s'améliorer. C'est un peu l'esprit de la démarche QVCT, où on va pouvoir regarder une entreprise dans son ensemble et on va voir les points qui sont vraiment qui sont forts et sur lesquels il ne faut surtout pas lâcher. Et puis, les points qui sont peut-être à améliorer, ça peut se faire... on le verra sur la méthode, mais en gros, on peut interroger l'ensemble de la société par le biais de questionnaires et pour permettre de voir quelles sont les choses qui ont besoin d'être améliorées. Je suis d'accord avec toi que l'enjeu de la QVCT, à mon sens et à notre sens, c'est vraiment de pouvoir parler du travail, d'avoir des espaces où on peut discuter pour trouver des améliorations sur les champs qu'on vient de toutes citer. Et effectivement, ça peut être n'importe quel champ. On peut, à un moment donné, comme tu disais, Natacha, décider de parler uniquement du contenu du travail parce que c'est une priorité pour l'entreprise suite à un projet de réorganisation. Mais ça peut aussi avoir l'objet en parlant du contenu du travail, on peut aussi aborder la question des espaces de travail, puisque ça va de pair, bien entendu. Et tu pourrais peut-être nous parler de l'expérience que tu avais rencontré, tu nous parlais. C'est vrai que nous, donc on a eu un adhérent où la demande initiale QVCT, c'était de travailler sur des espaces de pause, puisque il y avait des soignants d'un hôpital qui n'avaient pas d'espace de pause. Et donc, il fallait concevoir cet espace de pause avec la question des couleurs, des changements. Donc là, on est vraiment sur la question de la qualité de vie au travail, non pas la qualité de vie et des conditions de travail, parce qu'en parlant de couleurs, on ne parle pas forcément de travail. Mais à travers cette salle de pause, on a été approfondir sur les questions d'organisation du travail, puisqu'on sait que du coup, dans cette activité-là, par exemple, les soignants n'avaient pas d'espace et prenaient leur pause sur leur espace même de travail. Donc, ils pouvaient être sollicités par des personnes pendant leur pause. Donc, le fait que demain, ils aient un espace dédié, ils seront plus sollicités à tout moment par des personnes pendant leur espace de pause. Et donc, ces personnes-là seront obligées de solliciter les personnels soignants qui sont, eux, en poste. Donc, ça peut créer effectivement une question de surcharge, d'organisation. Vous avez été amené à parler du travail. Et aussi à questionner l'ensemble des salariés sur leurs attentes, sur leurs besoins, sur l'organisation, sur comment est-ce qu'ils s'organisaient pendant les temps de pause actuellement. Potentiellement demain avec la salle de pause qui n'est pas dans l'espace réel de travail, comment ils se réorganiseront, quelles vont être potentiellement les contraintes. Puis Noémie l'évoquait, ça peut être aussi des situations qui peuvent changer, c'est-à-dire qu'on peut faire des tests à un moment donné, se dire on va tester cette organisation-là, faire un retour d'expérience grâce à ce groupe de travail qui sera mis en place par le comité pilotage, se dire est-ce que du coup par rapport à ce retour d'expérience, on voit que ça peut amener des contraintes nouvelles ou maintenir certaines contraintes qui existaient déjà et comment améliorer tout ça. Donc, de toute façon, les choses évoluent, donc on essaye de penser les locaux en fonction de l'activité d'aujourd'hui et des besoins d'aujourd'hui. Mais peut-être que quelques mois ou quelques années après, les besoins vont évoluer, qu'il y aura plus de patients, donc plus de soignants aussi. Il y aura peut-être besoin de re-questionner ça. Donc, c'est important de refaire des points régulièrement pour voir si ce qu'on a fait fonctionne et est efficace et s'il n'y a pas besoin de faire quelques changements pour que ce soit encore... Et ça permet aussi de voir que le sujet d'une salle de pause... c'est pas si anecdotique que ça. Voilà, et c'est qu'un sujet qui pourrait paraître anecdotique et contraignant pour un employeur,
En fait, ça permet de voir quelque chose qui va bien au-delà, qui implique tous les membres d'une entreprise, du coup, qui donne du lien et qui font réfléchir sur l'organisation du travail et qui peuvent, au final, augmenter la performance de l'entreprise. Qui permettent aux gens d'être plus disponibles du coup, quand ils sont en pause parce qu'ils ont eu une vraie Et puis, pause. ça participe à la communication, à la cohésion du collectif. Donc, il ne faut pas négliger. Donc, effectivement, on voit que tout ça est interdépendant puisqu'on joue sur quelque chose et ça fait un effet. Ça ricoche sur tous les autres. Ouais. Et alors, moi, je voudrais lancer pour nos spectateurs un sondage pour savoir pourquoi dans leur entreprise, quelle est la raison principale pour laquelle ils mettraient en place une démarche QVCT. Donc, on a vu les leviers d'action. Et alors, vous avez 30 secondes pour répondre au sondage. Alors, raison principale pour laquelle vous mettriez en place une démarche QVCT au sein de votre entreprise. Donc, augmenter la compétitivité, améliorer le climat social, répondre à une demande des salariés, réduire les risques d'accidents du travail, répondre aux obligations légales, maîtriser l'absentéisme, attirer les talents, maîtriser les budgets de protection sociale, affirmer le leadership managérial ou nourrir les politiques RSE. Donc, on vous laisse encore… Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui, de toute façon, on l'a dit que toutes ces réponses peuvent être valables. Mais c'est vrai que selon les situations personnelles des entreprises, on peut avoir des priorités qui sont différentes. Oui, et voilà, donc c'est un petit sondage, effectivement, pour voir aussi comment vous orienter au mieux dans les exemples et dans les plans d'action. Donc là, je vois que quasiment tout le monde a voté. On va laisser encore peut-être 10 secondes avant de voir les résultats. On a l'habitude en ce moment. Ce genre de suspense. Donc voilà, on va mettre fin au sondage parce que vous avez quasiment tous voté. C'est étonnant, on va vous partager les résultats peut-être pour que vous voyez en direct. Alors effectivement, je vous laisse commenter ce qui arrive en premier. On voit que c'est l'amélioration du climat social. On peut descendre juste parce qu'on ne voit pas en dessous. Ah oui. Donc effectivement, améliorer le climat social et attirer les talents, c'est les deux réponses principales. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que quasiment en fin de motivation, c'est augmenter la compétitivité de l'entreprise. Alors que c'est vrai que les études qui ont été faites, elles prouvent qu'en général, pour la majorité des employeurs, c'est la priorité, la raison avec laquelle ils s'engagent. Et ça se comprend. Et ça peut se comprendre. Alors peut-être. Oui, parce qu'on l'a dit dans la définition. De toute façon, la QVCT, ça allie le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise. Donc, et c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure. C'est intéressant d'améliorer le climat social parce que là, on rebondit aussi sur le contexte dans lequel on est et duquel on sort à peine. Et c'est vrai que probablement que ça a un impact sur les réponses. Donc, on peut peut-être arrêter le partage. Et effectivement, là, donc pourquoi s'engager? On va voir qu'il y a de multiples enjeux. Après, il y a quelque chose que je trouve très, très optimiste pour nous, c'est que répondre aux obligations légales, ça arrive en dernier pratiquement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, effectivement, on répond la QVCT répond à plusieurs enjeux. Il y a un engagement dans une démarche. QVCT répond à plusieurs enjeux. On va peut-être les afficher pour que nos spectateurs… Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ils répondent déjà à des enjeux, on reste quand même des structures de santé, donc ils répondent à des enjeux sociaux et humains. Bon, ça peut être une palissade, mais si les salariés ne vont pas bien, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Et puis effectivement, comme on l'a déjà répété, mais que vous savez très bien, pour être motivé et investi, il faut qu'on se sente bien dans son travail. Et effectivement, je rebondis sur les éléments qui sont dans la discussion. Je vois réduire le turnover,
Réduire le turnover, encore Ouais. une fois, ça fait partie effectivement des enjeux économiques et juridiques. Donc, augmenter la productivité, un des points que, voilà, c'était pas forcément beaucoup répondu sur ce chat. Ça réduit aussi le coût de l'absentéisme et le turnover, puisque, comme le dit Marika, effectivement, un salarié qui se sent bien dans son entreprise, c'est un salarié qui potentiellement va rester longtemps dans son entreprise parce que voilà, il ne voit pas le besoin de partir ailleurs et donc du coup ça réduit le turnover et l'absentéisme qui sont des coûts directs et indirects pour les entreprises puisque c'est lourd pour une entreprise qui voit ses effectifs renouvelés régulièrement, qui doivent tout le temps recruter dans un premier temps. Reformer un collectif. Ouais, reformer un collectif. Oui, ça l'impacte beaucoup. Voilà. Et puis, force est de constater, je pense qu'on constate tous que la génération qui arrive sur le marché du travail, autant des gens, c'est dommage, je parlais de ma génération, parce que, et encore de la génération d'avant, on pouvait rencontrer des gens qui faisaient l'ensemble de leur carrière sur une même structure. Là, aujourd'hui, passé 18 mois, on est souvent des vieux dans l'entreprise. Enfin, pour la génération des arrivants. Besoin de sens au travail. Peut-être. Oui. Peut-être. Oui, et puis on parlait du turnover. Effectivement, ce qui en découle, c'est aussi l'attractivité de l'entreprise, puisque, comme vous l'avez répondu aussi, je crois que c'était en 2e position dans le sondage. Il y en a beaucoup qui penseraient s'investir dans la QVCT pour améliorer l'attractivité. Parce qu'une entreprise, il y en a qui ont la réputation d'avoir des bonnes conditions de travail ou au contraire des conditions de travail compliquées. Donc, celles qui ont une moins bonne réputation, elles peuvent avoir plus de mal à recruter ou alors, quand elles vont recruter, les personnes ne vont pas rester longtemps, comme on le disait. Donc, c'est important, au-delà du bien-être des salariés, pour l'entreprise, pour sa compétitivité, que les salariés puissent rester. Et puis même pour les clients aussi, puisque eux aussi, oui, ça va les... Et en fait, ce qu'on observe aussi depuis le début de notre présentation, c'est que c'est vraiment une démarche systémique. C'est-à-dire qu'on vous a abordé tout un tas de thèmes, mais en fait, ce sont des thèmes qui s'intriquent. Et ça, c'est vraiment ce qui est très intéressant dans cette démarche QVCT, c'est on touche à un point, ça implique un autre point. Et du coup, si on veut mettre en place des choses, par exemple pour l'égalité, maintenir en emploi les travailleurs en situation de handicap ou prévenir l'usure professionnelle pour les salariés vieillissants, ça va répondre au champ de la santé au travail, qui est d'adapter les postes de travail aux besoins des salariés, de leur fournir les outils adéquats, etc. Donc, ça va donner un climat social favorable. Voilà. Du coup, les gens vont avoir envie de rester. Voilà, les gens vont avoir envie de rester. La presse de l'entreprise va être meilleure. Et, de toute façon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de démarche clé en main ou de solution miracle. Il faut trouver ce qui, dans l'entreprise, dysfonctionne et fait que, justement, toute la chaîne est un petit peu bloquée. Et en résolvant comme ça les petits irritants sur tous les domaines, on va réussir à améliorer tout ce climat. Et puis, une fois que la QVCT est rentrée dans la culture de l'entreprise, c'est un cercle vertueux. Un projet va en appeler un autre. Oui, donc on l'a vu, vraiment de multiples enjeux à la QVT, des enjeux humains, économiques, sociaux et puis médiatiques, effectivement, mais tout est lié, comme on l'a dit, parce que des salariés qui sont bien aussi, ils vont faire la publicité, entre guillemets, de leur entreprise, qui va attirer de nouvelles personnes. Et donc, améliorer le climat social, c'est arrivé en premier dans le sondage parce que c'est une des clés, je pense, parce qu'on sort d'un contexte particulier. Pendant 2 ans, effectivement, on a été soumis au Covid. Et on l'a vu, la meilleure façon quand même là d'allier la performance de l'entreprise et le bien-être des salariés, c'est aussi, et c'est notre thématique de cette semaine, c'est aussi de donner du sens au travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par donner du sens au travail ? Il y a plusieurs critères, plusieurs paramètres. Oui, alors effectivement, comme tu viens de le dire, Natacha, on ne peut pas faire fi de cette période pandémique qu'on a traversée, de laquelle on essaye de sortir. Voilà, qui nous impacte peut-être un peu moins, mais qui a quand même impacté le collectif. On le constate tous les jours. Et du coup,
ce qui me paraît, enfin, je pense que c'est une période où tout le monde a été concerné. On a vu des gens autour de nous qui avaient leur vie qui était menacée ou enfin, plus que leur vie menacée, malheureusement. Et ça interroge sur, je pense que les gens sont plus connectés à ce qui est important pour eux, à leurs valeurs, et d'où, je pense, la thématique de cette semaine avec le sens au travail, où les salariés ont besoin de se retrouver dans ce qu'ils font, qu'il y a un sens dans ce qu'ils font. Sinon, effectivement, ils sont moins motivés. Oui, il faut trouver la façon qui fonctionne pour qu'ils puissent avoir une bonne qualité de travail, produire du travail de qualité et à la fois pour eux, faire un travail qu'eux, ils ressentent de qualité en fonction de leurs valeurs, en fonction de leurs compétences, des missions qui les épanouissent. Le sens, c'est vrai, au travail, c'est le sentiment de faire un travail d'utile, un travail où on comprend ce que l'on fait, ça c'est important, parce qu'aujourd'hui, on a ce besoin de comprendre dans l'organisation, voilà, où est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on fait, quel est notre contenu de notre travail, à quoi il sert, parce que quand on nous demande de faire des choses, par exemple des reportings, un exemple concret, et on ne sait pas à quoi va servir ce reporting, mais on sait que toutes les semaines, il nous prend 2 heures de notre temps alors qu'on est surchargé. Si on a besoin de savoir voilà, pourquoi est-ce qu'il est utile, à quoi il sert. Et là, lorsque l'on fait quelque chose même qui pour nous est un peu rébarbatif et qu'on comprend l'objectif de ce reporting, on va plus facilement mettre du sens en fait à ce travail et le réaliser sans contrainte, réaliser en étant un peu plus... Et là, je me permets je vois une question justement d'un monsieur qui dit « Le bien-être des salariés, c'est un concept assez vague. » Et je comprends très bien ce que vous pouvez dire. Et c'est justement, ça va vraiment avec ce qu'on est en train de débattre, c'est-à-dire que les valeurs, elles sont pas les mêmes pour des individus différents. Et ça fait que peut-être... un salarié va se trouver très bien dans une entreprise et puis un autre très mal et il sera plus orienté vers une autre entreprise qui va afficher des valeurs différentes. Donc déjà, afficher ses valeurs et être cohérent avec ce qu'on affiche, ça semble être très important aujourd'hui. Et le bien-être, effectivement, c'est quelque chose d'abstrait. Bien sûr, c'est abstrait. Mais il y a peut-être... en fait, le fait d'interroger les gens sur ce que ça représente pour eux, ça permet de clarifier ce côté abstrait et ça permet de se reposer sur des choses concrètes et aussi, surtout, que le salarié se sente impliqué parce que on peut avoir vite... la critique est est facile, est assez facile. Si on se sent impliqué et interrogé, on sera sûrement plus motivé et efficace. Et puis le bien-être, c'est toutes ces marguerites, d'une certaine façon. Le bien-être, c'est quoi? C'est avoir un poste où il est aménagé en fonction de notre tâche, de la manière dont on doit le réaliser, avoir des outils qui soient adaptés pour réaliser notre travail dans de bonnes conditions. C'est si on est en situation de handicap, comme tu disais, Naomi, c'est d'être donc inclus dans cette société, dans la société et l'entreprise, j'entends. C'est aussi avoir de bonnes relations. Une tâche claire aussi. Oui, au niveau de la technique. Voilà, une tâche claire, savoir qu'est-ce que l'on fait. Voilà, c'est quelqu'un qui... c'est ça aussi, le bien-être au travail, c'est se dire qu'on va au travail, on est content d'aller au travail, on est content de réaliser ce que l'on fait, on le réalise dans de bonnes conditions. C'est le contenu, l'organisation dans laquelle on est, les relations de travail, c'est ça le bien-être. Exactement. En fait, quelque chose qui nous pousse aussi à être... qui nous donne envie de rester, peut-être. Et à nous donne envie de se lever le matin et de nous faire partir avec le sourire. Alors, en fait, oui, c'est ça. Pour le coup, là, j'espère qu'après ce webinaire, ce sera moins abstrait pour les gens parce que justement, je pense que les 6 champs de la marguerite, ce sont des critères très concrets, au contraire, et qui sont voilà, les critères du bien-être au travail. Alors, effectivement, vous avez raison, monsieur, ça va dépendre de chacun et c'est ce dont on parle là. C'est l'idée de la démarche de la QVCT, c'est de peut-être faire un baromètre, un questionnaire anonyme où on va pouvoir recueillir un petit peu toutes les difficultés que rencontrent les salariés et puis après venir faire des espaces de discussion où si on se rend compte que les salariés ont exprimé un manque de reconnaissance, est-ce que c'est parce qu'ils aimeraient avoir plus de feedback, de retour de leur manager ou est-ce que c'est parce que financièrement ils considèrent que leur travail justifierait un salaire plus important ou des primes
Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont réussi un projet et qu'ils n'ont pas eu de retour positif, voilà, de félicitations de leur travail. C'est souvent un ensemble de choses d'ailleurs, c'est pas juste... On ne peut pas se dire, d'accord, les salariés manquent de reconnaissance, on va donner une prime, parce que peut-être que c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de faire des espaces de discussion où on va venir creuser derrière avec les salariés pour comprendre d'où vient cette difficulté. Et aussi avec les dirigeants. Je crois que vraiment, c'est un travail d'équipe où l'esprit décloisonné... Tous les acteurs, les instances représentatives du personnel, les encadrants, la direction. Et effectivement, ce qu'on disait, c'est que le sens au travail, alors tu l'as dit Magali, ça peut être l'utilité dans l'entreprise, mais ça peut aussi être l'utilité sociale, l'utilité pour le client par exemple, ou l'utilité... Oui, et pour ça, il n'y a pas de définition précise, parce qu'on l'a vu avec la pandémie, quand on s'est tous retrouvés confinés, il y a certains métiers qui sont pourtant pas forcément les plus valorisés dans la société, qui étaient pourtant jugés comme indispensables pour la nation. Et donc, c'est pour ça que ceux qui ont peut-être un métier socialement plus reconnu, ils se sont aussi posé des questions sur finalement la vraie signification de ces termes. Et donc, dans n'importe quel métier, on peut trouver, qu'on soit dans le soin, dans le commerce, dans n'importe quoi, on peut trouver un sentiment d'utilité parce qu'on apporte des choses aux clients et que sans nous, ça ne fonctionnerait pas ou moins bien. Totalement. Et alors, le sens, ça peut être l'utilité, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être l'autonomie, par exemple, laissée aux salariés. Ça peut être En fait, ça peut être... tout ce qu'on a évoqué dans cette marguerite, en fait. C'est pour ça qu'on est aussi large, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de définition précise, mais des salariés qui ont des marges de manœuvre, qui ont de l'autonomie. Donc, ça peut être aussi les valeurs. Les valeurs, effectivement, l'éthique, par exemple, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'environnement, du respect de l'environnement. Une société, il y a certaines sociétés qui peuvent être désertées parce qu'elles ne respectent pas l'environnement. Puis pour d'autres, ça peut passer au tout dernier plan. Oui, quand on a des valeurs fortes, c'est important de pouvoir travailler dans une entreprise qui partage nos valeurs. Je pense qu'on sera d'autant plus impliqué que l'entreprise colle à nos valeurs. Si il y a un trop gros écart entre ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qui est important pour nous, et puis ce qu'on nous demande de faire au travail. Comme ça peut être à l'origine de souffrance, s'il y a un écart entre ce que l'entreprise nous demande de faire et ce qu'un manager de proximité peut nous demander de faire. S'il y a des écarts, ça peut être compliqué à vivre. Oui, effectivement, c'est aussi les marges de manœuvre en tant que manager. Si on nous donne le rôle de manager, mais qu'on n'a pas les moyens de réaliser un management comme on le pense, comme on l'aimerait, c'est-à-dire accompagner les équipes, les faire monter en compétences, là, on peut se retrouver avec des managers qui sont en difficulté. Donc, c'est ça le sens au travail. Un manager qui va devoir demander à ses équipes de faire du travail de qualité et en même temps de faire du travail rapide, peut-être que parfois, on ne va pas pouvoir faire les deux en même temps. Et c'est aussi à ça que sert cette démarche, en fait. Cette démarche, c'est comme un cadre protecteur de conduite globale de l'entreprise. Et du coup... Oui, pour mettre en lumière tout ce qu'on... Le travail. Voilà. Le travail, l'évolution, et puis aussi en même temps le collectif, de jauger là où on en est, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut au contraire cultiver, enfin au contraire, et aussi ce qu'on peut cultiver. Et en fait, oui, et ce qui est ressorti là de notre sondage, c'est améliorer le climat social, parce que le sens au travail, c'est aussi la qualité des relations au travail et du climat. Et effectivement, la loi du 2 août, elle insiste aussi sur la participation des instances, le dialogue social, l'amélioration de ce dialogue social. Et ça peut faire partie d'un accord QVCT, il me semble. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et de toute façon, je pense qu'au quotidien, quels que soient nos métiers, une plainte qui reste récurrente, c'est la communication. Et du coup, c'est une démarche QVT, en soi, c'est un vrai outil de communication. Oui, c'est compliqué d'avoir une communication efficace et efficiente, à la fois descendante, remontante. Donc là, quand on est dans une démarche QVCT et qu'on met en place des espaces de discussion, ça permet vraiment de faire circuler ces informations qui parfois ont du mal. Oui. Donc, on a vu plusieurs moyens de donner du sens et effectivement, en fonction des salariés, on peut peut-être maintenant, pour les spectateurs, donner des pistes d'action.
Donc, on en a donné quelques-unes. Bon, on en a déjà bien parlé. Ouais. En plus, c'est vrai que mais ça tourne autour des marguerites qu'on a pu voir et notamment adapter l'organisation du travail avec, comme tu disais, Noémie, clarifier les rôles, qui fait quoi, peut-être établir des fiches de poste, comme tu l'évoquais, pour qu'on puisse savoir un peu les missions de chacun. Et puis aussi, ça permet de faciliter les situations d'entraide. Quand on sait qu'on peut appeler telle personne parce qu'elle est sur cette mission, c'est plus facile quand on sait qui est en charge de Oui, ou de quand il y a telle des telle tâche. procédures rédigées, comme ça, si on rencontre une situation un petit peu particulière, on sait comment réagir et on n'a pas à se poser des questions, devoir prendre une décision alors qu'on n'a pas forcément les compétences. C'est ça. Après, il y a agir sur les relations de travail. Donc, on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais effectivement, la question de la communication, de l'information, de la participation aussi des différents acteurs de l'entreprise sur des projets. Parce que tous les acteurs de l'entreprise ont un rôle et des missions importantes dans une entreprise et c'est important d'associer en fait chacun de ces acteurs avec leur propre. Je crois que c'est le décloisonnement dans la démarche QVCT. Le décloisonnement, ça veut dire que chacun n'est pas dans son coin, mais on peut chacun participer, s'écouter et s'entendre. Oui, ça va venir enrichir justement les projets. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu, c'est que l'exemple que tu donnais, un management participatif où les gens sont questionnés, permettent une meilleure implication de ces gens-là dans et puis le prise projet en compte aussi d'entreprise. des contraintes et des ressources existantes en situation réelle, au niveau de leur activité à l'instant T. Et quand, par exemple, il y a un projet de réorganisation, puisque c'était l'exemple, quand on associe tous les acteurs de l'entreprise, on est sûr de comprendre concrètement dans la prochaine organisation, qu'est-ce qu'on peut maintenir, parce que c'est une ressource pour différents acteurs, et qu'est-ce qu'on doit améliorer, et comment l'améliorer justement, en prenant en compte tous les maillons de la chaîne. Et puis, ça réduit ce clivage qui existe encore parfois entre le patron et la direction. Si le salarié est partie prenante, il sait qu'il est acteur, quoi, et qu'il a il y a un engagement sa responsabilité, derrière. Il est engagé, voilà, exactement. Alors effectivement, avec un objectif clair et oui, bien entendu, une structuration aussi de la demande. Tout en gardant la hiérarchie, pas d'effacer les liens de subordination, mais de mettre à égalité la parole de tous pour que, même si l'avis de chacun n'est pas celui qui est retenu, en tout cas qu'il soit entendu et discuté. Voilà. Après, on parlait aussi d'aménager l'environnement de travail avec la conception des postes, aussi bien pour les personnes en situation de handicap ou pour des personnes aussi en prévention justement des troubles musculo-squelettiques ou autres. Il y a les espaces de pause, donc avec l'exemple de la salle de pause qu'on vous a présenté tout à l'heure, comment concevoir cet espace de pause tout en prenant en compte aussi l'organisation du travail, parce que tout est lié. Parce que derrière les locaux, il y a les besoins des postes, les attentes des salariés. Donc, en questionnant comment on aménage les locaux, on vient questionner l'activité, l'organisation du travail aussi. Il y a aussi, je pense, accompagner les salariés. Et ça a été aussi une grosse problématique avec le retour des salariés sur place, en présentiel. Oui, on a parlé un petit peu du télétravail. On peut penser aussi à l'aménagement des horaires. Peut-être changer les horaires pour qu'ils conviennent mieux aux parents qui ont des enfants, ou alors faire des horaires flexibles, comme ça chacun peut un petit peu aménager ses horaires en fonction de sa vie privée, tout en gardant des plages qui nous permettent de travailler ensemble. Alors, accompagner les salariés, c'est aussi ce dont on parlait, les plans de formation, la mobilité. Oui, effectivement, c'est permettre, là, ça va aussi dans la question du turnover, c'est un salarié qui se sent accompagné dans ses volontés de progression et qui peut être accompagné dans ce sens-là. Forcément, il aura plus tendance à rester dans l'entreprise que... Il peut évoluer en interne plutôt que de faire un projet à l'extérieur de l'entreprise. Quand c'est possible, bien entendu. Et enfin, il y avait, garantir l'égalité professionnelle avec la question aussi des rémunérations. C'est quelque chose que tu as abordé, effectivement, la question de pouvoir donner une rémunération égale, que l'on soit un homme, une femme, aussi en situation de handicap, âgé. Sur le même poste, avec la même ancienneté, effectivement, avoir la même rémunération est indispensable. Parce que ça, si jamais deux salariés avec une ancienneté identique, un parcours professionnel quasi identique,
de formation identique qui n'ont pas du tout le même salaire, ça peut créer des tensions dans un collectif. Et ces tensions, en fait, c'est ça qui va faire que il va y avoir potentiellement des conflits, moins d'entraide, et que ça peut créer aussi une ambiance de travail dégradée. Oui, puis un petit désaccord comme ça peut se répercuter, oui, sur le collectif de travail et donc après vraiment sur la qualité du travail réalisé par l'équipe. Il n'y avait pas une question dans le... Alors, il y a quelqu'un qui a demandé sur les alternants. Ouais. Oui, mais je pense que... Ouais, je pense que Laurent y a répondu, mais en fait, la question, la réponse, c'est que tout le monde peut être impliqué dans une démarche QVCT, qu'il soit alternant en CDD, en CDI. Intérimaire également. Exactement. Surtout les intérimaires, parce que les intérimaires, on voit qu'il y a des secteurs où il y a beaucoup d'emplois intérimaires. Les entreprises font plus de mal de développer un collectif. Maximum d'emplois d'intérimaires par rapport à des emplois CDD ou CDI. Et on voit bien que l'importance de les impliquer aussi dans l'amélioration de leurs conditions de travail, la prise en compte de leur contenu, de leurs moyens, des EPI, etc. C'est des questions importantes aussi. Des équipements de protection individuelle. Beaucoup d'acronymes aujourd'hui. Prévention. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on invite les spectateurs à poser leurs questions. Oui, si vous n'avez rien à... Alors après, c'est-à-dire que pour finir, on pourrait dire que, avant que vous nous posiez des questions, si vous en avez, c'est si on se pose la question de quand rentrer dans une démarche QVCT, quand on veut et tout le temps en fait, et pour ça, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de nous, service de santé au travail, pour qu'on puisse vous aiguiller. Il y a aussi des liens très très performants sur le site de l'ANACT avec le réflexe QVT. Il y a un jeu qui peut être aussi qui s'appelle les essentiels QVT toujours, qui est distribué par l'ANACT, qui permet aussi de faire une démarche qui peut être le début d'une démarche avec quelque chose d'un peu fédérateur et ludique pour l'entreprise. Et puis, le point d'entrée, c'est vraiment l'engagement de la direction aussi dans cette démarche, volonté de pouvoir travailler sur une ou plusieurs thématiques qu'on a pu aborder dans cette pétale de rose. Oui, ça peut être pour l'une des raisons. C'est une marguerite, on a changé de fleur. Marguerite. Donc effectivement, je ne sais pas s'il y a des questions ou si les spectateurs souhaitent partager peut-être des expériences. Oui, si vous avez commencé à mettre en place une démarche QVCT ou... Nous sommes à l'écoute. De toute façon, comme on vous l'a dit, vous recevrez Donc là, on n'a pas passé de PowerPoint parce qu'on était en table ronde, mais il y a un support que vous recevrez par mail dès demain. Et le replay de ce webinaire sera en replay sur le site de la fédération. Donc, de toute façon, vous y aurez accès. Et comme le disait Marika, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour cette démarche QVCT. Merci Sylvie. Merci. Quelle est la différence entre une démarche RPS et une démarche QVCT? Alors, les RPS, une démarche RPS, ça peut être le début d'une démarche QVCT. C'est-à-dire que la QVCT, c'est plus global, ça reflète l'ensemble, comme on disait, l'ensemble des problématiques et des points forts. Donc là, si on a une démarche RPS, c'est qu'a priori, alors soit on est dans une démarche de prévention primaire dans l'idéal, et voilà, ça peut faire partie de la démarche QVCT. C'est vrai que je te rejoins que dans la démarche QVCT, vous l'avez vu, englober différents facteurs. Différents thèmes. On va parler de l'environnement de travail, où on peut identifier, par exemple, l'apparition de troubles musculo-squelettiques. On va parler de l'organisation du travail et du contenu, là, qui va faire appel un peu plus aux facteurs des risques psychosociaux. Une démarche des risques psychosociaux, c'est vraiment mener un diagnostic de la situation et des risques psychosociaux présents dans une entreprise. Or, la démarche QVCT, comme vous avez pu le voir, on a essayé à chaque fois de parler des ressources, des contraintes, et on a parlé de différents thèmes aussi avec l'égalité professionnelle,
l'égalité du coup homme-femme, les relations qui peuvent exister aussi avec les membres élus au CSE. Oui, il y a des facteurs de risque qu'on retrouve dans les RPS et dans la QVCT. Donc, en faisant de la QVCT, on va contribuer à prévenir les RPS. Après, si il y a vraiment une situation avec du harcèlement, des surcharges de travail qui peuvent aller jusqu'au burn-out, ça peut être intéressant de traiter les risques psychosociaux, les risques psychosociaux et ensuite de remonter vers la prévention primaire et en parallèle de mener sa démarche QVCT. Et ça peut être le point d'entrée dans une démarche. Et ça peut être également le point d'entrée. Peut-être qu'en lançant une démarche QVCT, on va se rendre compte en faisant un baromètre qu'il y a des risques psychosociaux dans l'entreprise. Ce que j'ai connu, moi, effectivement, où une entreprise m'a sollicité pour une démarche QVCT. Du coup, parce qu'ils avaient fait aussi un baromètre social. Et au départ, on était lancé sur mettre en place une démarche QVCT, sauf qu'on s'est rendu compte dès le début, au niveau de l'information de cette démarche, qu'au niveau des membres élus au CSE et des salariés, qu'ils n'étaient pas forcément en accord avec la mise en place de cette démarche, que ce qu'ils attendaient, c'est plutôt une démarche RPS. Donc là, effectivement, nous, on a arrêté la démarche QVCT dans un premier temps. On a déjà souhaité faire le diagnostic et après, on reprendra effectivement la démarche QVCT dans sa globalité, puisque l'objectif, c'est vraiment de traiter différentes thématiques à travers la démarche QVCT. Mais ça reste quand même une... Là, on n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet parce que on pourrait continuer à en discuter des heures. Mais pour moi, ça peut être le point d'entrée dans une démarche QVCT. C'est vrai que le dialogue social est indispensable au développement de la démarche QVCT. Donc, s'il y a vraiment des points bloquants à cause de facteurs de risques psychosociaux, ça peut être difficile de se lancer dans la démarche QVCT. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser les outils de la démarche RPS, mais les deux points de vue se défendent. On disait, si on est en situation de crise, en fait, s'il y a vraiment, là, on est dans la prévention tertiaire. Oui, là, c'est ça. On est plus Quand les relations de travail sont dégradées, qu'il n'y a plus de communication entre le manager et les salariés, effectivement, mettre en place une démarche QVCT où on va mettre des espaces de travail pour travailler et échanger sur le contenu du travail, l'organisation. C'est vraiment dans le collectif, c'est les échanges. C'est pas du tout approprié. QVCT. Sauf alors que quand il y a des RPS, on peut avoir besoin RPS, d'entretien individuel. Ça peut aussi être, je pense, assez intéressant d'interroger l'ensemble du collectif de travail. Oui, c'est vrai qu'à travers une démarche RPS, de toute façon, on interroge le collectif de travail. Donc, on aborde ça. Ça peut être le point. Pour moi, c'est pour ça que je dis que ça peut être le point de départ. Mais bon, je ne sais pas si on a répondu à votre question. On est parti trop loin, je crois. Non, mais de toute façon, c'est quand même assez lié. Enfin, on peut pas. Mais de toute façon, dans une démarche, oui, QVCT, il y a les champs des RPS, il y a les champs de travail, des TMS, il y a les TMS aussi, effectivement, l'adaptation des postes de travail. Mais je pense que peut-être la petite différenciation, c'est si on est en crise, effectivement, comme tu disais, là, il faut peut-être. Et puis, c'est les outils. Pour faire un diagnostic RPS, il y a des outils bien précis qu'on connaît de l'INRS, RPSDU, faire le point qu'on ne va pas forcément utiliser dans le cadre d'une démarche QVCT. Voilà. Elles sont complémentaires, c'est cela. Mais c'est exactement cela, oui. C'est ce qu'on va retenir, c'est que selon la situation, on peut en faire plutôt une, plutôt l'autre, faire les deux en parallèle, ça va vraiment dépendre des attentes et des besoins des salariés. Là, je pense qu'on pourra en parler jusqu'à tard dans la nuit, mais on va oui, mais effectivement, voilà, c'est ça. J'espère qu'on a des outils différents. Voilà. Puis ça dépend des objectifs. Encore comme toute démarche, le comité de pilotage doit définir les objectifs. Dans la lettre de cadrage qu'on va rédiger avec le comité de pilotage, qu'on va pouvoir cadrer justement à cet objectif. Ce qui va être le plus approprié. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à nos spectateurs. S'il y a plus de questions, on va clore ce webinaire. Donc, sachant que de toute façon, vous recevez la présentation, le lien vers le replay et que vous pouvez évidemment contacter la Fédération Santé au Travail Île-de-France ou votre santé de service au travail pour toute question.
Merci à vous tous. Merci. Merci à Natacha. Sébastien, notre technicien. Oui. Et, Qui est dans l'ombre. qui est dans l'ombre. Mais Et heureusement merci qu'il est là. à Jennifer Bouineau du CMSM avec qui nous Oui. avons conçu ce webinaire. Voilà. Très bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Magali. Je vous ai dit que j'allais le faire. On peut quitter parce qu'on a